Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te parler des avantages et des inconvénients de porter un appareil dentaire. C'est parti! Salut tout le monde, avant tout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des avantages et des inconvénients de porter un appareil dentaire. Pour le coup, ça sera une vidéo qui concerne les avantages et inconvénients par rapport à ma propre situation. Donc par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre concernant le traitement d'orthodontie, je vais vous exposer les avantages et les inconvénients. On va commencer d'abord par les avantages. Je vais vous présenter 5 avantages. Le premier avantage, bien évidemment, il s'agit d'aligner les dents. Oui, c'est logique, donc quand tu mets un appareil dentaire, le but c'est de faire aligner les dents. Quel que soit le cas, que tu aies les dents tordues, les dents qui sont encombrées, qu'il y a manque d'espace, quelle que soit la situation que tu as, le but c'est de faire aligner et donc quand tu mets un appareil dentaire, bien évidemment, tout ça, ça va être réglé. Deuxième avantage, tu as des résultats assez rapides. Personnellement, j'ai eu des résultats en très peu de temps. En 6 mois, j'avais déjà des résultats. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir. Donc vraiment, quand tu mets un appareil dentaire, c'est vraiment très rapide. Par exemple, mon frère, lui, il a un appareil dentaire aussi. Et donc, lui, il avait les dents les unes sur les autres. Je vais vous mettre une photo. Les canines les unes sur les autres. Et en très peu de temps, je me rappelle très bien, dès les premiers mois, il a eu des résultats rapides. Donc, c'est pour vous dire que le traitement n'est pas fini, bien sûr, mais dès les premiers mois, tu as des résultats qui vont assez rapides et tu commences à voir déjà donc l'évolution de ton propre cas. Troisième avantage, tu as une gamme assez large au niveau des appareils dentaires. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire tout simplement que tu as aujourd'hui une possibilité de choisir des appareils dentaires. Tu as des bagues en métal, tu as des bagues en céramique, tu as des bagues transparentes. En plus de ça, tu peux mixer les différentes bagues, c'est-à-dire tu peux par exemple mettre en bas un appareil métal et les bagues en métal, et en haut les bagues en céramique. Donc c'est vraiment, tu fais à ta sauce et en plus de ça, tu peux aussi avoir les gouttières transparentes qu'on appelle aussi traitement Invisalign. Donc c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, tu as aussi les bagues qui sont derrière les dents, les bagues Langal. Donc tu vas voir les différentes photos de tous les appareils dentaires qui existent aujourd'hui. Quatrième avantage, c'est tout à fait possible de mettre un appareil dentaire à l'âge adulte. Ce n'est pas parce que tu es plus adolescent, que tu as 20, 30, 40 ou 50 ans, tu es tout à fait dans le droit et tu peux tout à fait mettre un appareil dentaire. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun inconvénient par rapport à ça. Moi-même, j'ai posé l'appareil dentaire, j'avais 22 ans. Cinquième et dernier avantage, la contention. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un fil de contention. Donc, comme vous voyez dans l'image, le fil de contention, en fait, il se pose à la fin de ton traitement d'orthodontie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si tu as un traitement de 2 ans, mais quand tu as fini ton traitement de 2 ans, à la fin, vraiment quand tu vas enlever tes bagues, on va te poser un fil de contention qui permet finalement de garder l'alignement parfait de tes dents jusqu'à une durée indéterminée. Parce qu'il faut savoir que les dents risquent de bouger un petit peu. Et donc, le fait que tu vas garder le fil de contention, ça va vraiment permettre de garder ce résultat au fil des ans. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, les inconvénients. Je vais t'exposer 6 inconvénients. Le premier, personnellement, je trouve que c'est une période assez longue. C'est assez contraignant dans le sens où quand tu portes un appareil dentaire, il faut savoir que, bien sûr, tout dépend des cas, mais c'est un traitement qui dure assez longtemps quand même, la plupart des cas. Ça peut aller de 6 mois jusqu'à 4 ans. Donc c'est quand même, au fil du temps, quand tu fais un semestre, deuxième semestre, troisième semestre, t'en as un peu marre, personnellement je parle pour moi-même, et t'as envie d'enlever ton appareil dentaire, donc je trouve que c'est une période assez longue. Deuxième inconvénient, bien sûr, c'est que tu as la restriction de certains aliments. Et qu'est-ce que je dis par là? Ça veut dire le chewing-gum, tu n'as pas le droit de manger. Donc moi, ça fait un bail que je mange pas de chewing-gum. Il faut savoir que j'ai déjà mangé pendant le traitement. Ça m'a pas décollé les bagues, ça m'a pas les cassé. C'est juste que c'est collant. Et c'est vrai que c'est assez chiant parce que ça risque de se coincer entre les fils et tout. Mais je faisais attention quand moi je mangeais. Vraiment, je mettais l'appareil dentaire, le chewing-gum au fond. Mais c'est pas quelque chose à faire. Donc le chewing-gum, faut éviter. En plus de ça, comme je disais, ça fait un bail, je l'ai pas mis. J'ai pas mâché du chewing-gum. Tu peux pas manger des aliments durs, par exemple des fruits secs, je sais pas, vraiment des choses dures, quoi. Par exemple, croquer une pomme, t'as pas le droit de venir manger croquer comme ça.
Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, faut que tu prêtes attention. Et les aliments collants aussi, pas des bonbons collants, des choses comme ça, du caramel, des choses comme ça, t'as pas le droit non plus. Enfin, c'est à éviter quoi. Donc tout ça, c'est assez contraignant. Mais bien sûr, c'est pour ton bien. C'est quelque chose de contraignant, oui, mais c'est des sacrifices que tu fais et après, tu auras des résultats incroyables. C'est juste que je trouve quand même, c'est un petit point inconvénient. Coucou la famille, excusez-moi, je viens uniquement en podcast audio parce que j'ai oublié de vous citer un inconvénient, donc le troisième inconvénient en fait dans la vidéo. Donc ça va être très rapide, je vous ai expliqué. En fait, cet inconvénient, il s'agit d'avoir une hygiène plus stricte avec un appareil dentaire. Bien évidemment, c'est logique quand tu as un appareil dentaire, donc faut savoir que tu dois brosser après tous les repas, donc le matin et le soir obligatoire. Mais si tu peux brosser une troisième fois dans la journée, c'est-à-dire le midi, c'est encore mieux, top. Il faut savoir que au-delà de ça, donc sur ton hygiène qui est de plus en plus stricte, c'est que tout le temps tu dois brosser tes dents. Faut pas que tu te loupes. Parce que comme tu as un appareil dentaire, il faut brosser toujours après les repas. Donc si tu oublies de brosser après le repas, tu as des résidus alimentaires qui restent coincés entre tes bagues. Donc ils restent vraiment coincés et si tu fais ça tout le temps, tu risques d'avoir des caries et du tartre. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Et en plus de ça, il faut savoir que normalement, ton orthodontiste, il te donne des petites brossettes et d'autres choses pour pouvoir brosser tes dents correctement. Donc, moi, j'utilise des brossettes. En fait, je vais vous montrer une photo. Il s'agit tout simplement de pouvoir rentrer entre chaque batte pour vraiment enlever les résidus alimentaires qui restent. Donc, au-delà de ta brosse, c'est conseillé d'utiliser cette brossette-là. Et en plus de ça, petite parenthèse, faut savoir que pendant quand même 2 fois, j'ai pas honte de le dire, je le dis clairement, 2 fois pendant mon traitement d'orthodontie qui a même pas fait 2 ans, j'ai déjà fait du détartrage 2 fois. Donc j'ai fait au début quand j'ai fait l'extraction des dents, parce que j'avais depuis toujours et j'ai même pas fait attention d'enlever, j'avais juste un petit peu sur les 4 dents du bas. Et là récemment, j'ai fait enlever, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo, donc témoignage dents avancées partie 4. Mais juste, je vous spoil un petit peu, j'en avais du tartre qui était pas jeune, le tartre qu'on connaît quoi. C'était qui commençait à apparaître très très discret sur les dents arrière. Donc l'orthodontiste m'a enlevé ça aussi. Donc faut savoir que tout ça, faut faire attention. Pourquoi? C'est parce qu'on brosse mal nos dents. On les brosse pas après les repas, etc. Donc vraiment, je vous invite là-dessus à savoir que faut vraiment faire attention parce que sinon on aura des complications plus tard, comme par exemple le tartre. Donc, l'hygiène stricte. Voilà, maintenant on continue la vidéo comme d'habitude. Quatrième inconvénient, que pour moi c'est vraiment un qui est vraiment très inconvénient, surtout quand tu es adulte, quand tu n'as pas les remboursements de sécurité sociale, tu as que ta mutuelle. Mais là, je vous parle du prix. C'est très cher de poser un appareil dentaire. En plus, moi, c'est des bagues céramiques en haut et bagues en métal. Donc, pour vous dire que par rapport à d'autres types d'appareils dentaires qui existent, par exemple, si vous mettez des céramiques en haut et en bas, c'est plus cher. Des bagues langales derrière, c'est plus cher. Et je vous parle même pas des gouttières invisibles. Donc, moi encore, tu vois, par rapport à tous les autres qui existent, ça va. Mais en fait, sur du long terme, c'est fatigant parce que tous les mois, tu dois mettre 1000 euros. Et en fait, au fur et à mesure, tu as envie de te débarrasser de ça parce que c'est assez lourd financièrement. 5e inconvénient, difficulté à mettre les élastiques. Donc, au début, je mettais des élastiques. Maintenant, j'en mets plus. Et donc, j'avais du mal à mettre des élastiques sur 3 bagues ou parfois, non, 2 ou 3. J'ai jamais mis 4. Je me rappelle pas d'avoir mis sur 4 bagues. En tout cas, au début, quand tu connais pas, c'est assez galère. Je me rappelle très bien tous les matins. Je me levais plus tôt parce que j'ai mettais, je rigole pas, au moins 5 minutes. Ça, c'est au début. 5 minutes à mettre les élastiques sur tes dents, quoi. Mais après, une fois que tu as la pratique, ça vient tout seul. C'est juste que c'est chiant, quoi. Mais maintenant, je mets plus ça. Donc, voilà. 6e inconvénient, donc le dernier, pendant les repas, les élastiques peuvent sauter. Alors, je parle personnellement. Moi-même, quand j'étais au travail, donc j'avais des élastiques qui sautaient. Donc, j'étais en train de manger et tout, et hop, un élastique qui sort. Tu vois, c'est pas cool parce que en train de manger, ça sort, t'en as plus des élastiques sur toi, tout en sachant que tu dois mettre des élastiques. Enfin, faut être strict là-dessus, faut être discipliné pour pouvoir avoir des résultats rapides parce que les élastiques, ça aide encore plus par rapport à ton traitement. Donc, si sur le moment tu les enlèves, enfin, ça saute quoi.
t'as pas les élastiques sur toi pour pouvoir les remettre. Donc ça, c'est chiant. Et en plus de ça, t'es avec tes collègues ou quoi, t'es en train de parler avec quelqu'un, tu vois un élastique qui sort, qui va carrément dans la personne. Enfin, c'est par rapport à tout ça, c'est assez désagréable et c'est un peu pénible, quoi. Mais mis à part ça, ça arrivait pas tout le temps, mais bon. Faut essayer de manger doucement quand t'as des élastiques, parce que quand tu fais un grand écart, parfois ça saute. Donc voilà, je vous ai exposé les avantages et les inconvénients. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'ordre d'avantage plus important que l'autre ou un inconvénient plus important que l'autre. J'ai vraiment mis les avantages et les inconvénients par rapport à ma propre situation, donc il n'y a pas d'ordre. Le premier, ça ne veut pas dire que c'est le premier avantage le plus important et le cinquième avantage, ça veut dire que c'est le moins important. Pas du tout, il n'y a pas d'ordre là-dessus, juste pour que vous sachiez. Donc comme vous l'avez compris, on est arrivé à la fin de la vidéo. Avant de terminer, donc je tiens vraiment à vous remercier pour les abonnés, enfin pour tout le monde qui s'abonne sur ma chaîne YouTube. Je vois tout, je vois vos commentaires, je vois que vous abonnez de plus en plus, donc vraiment je tenais à vous remercier. On est bientôt à la barre des 500 abonnés, donc je compte sur vous, continuez à vous abonner en masse. Pour les 1000 abonnés, il y aura une surprise, je vous dis pas tout de suite, mais il y aura une surprise pour les 1000 abonnés. Donc vraiment, la famille, je vous remercie de ouf. Donc je vois tout ce que vous faites et vraiment, ça me tient à cœur parce que je vois que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous aide. D'autant plus qu'on va pas se mentir, sur Internet, tu trouves très peu de contenu sur quelqu'un qui a fait un traitement d'orthodontie, mais qui reste sur sa chaîne tout en restant sur le même thème en fait, dans le domaine d'orthodontie. Donc voilà. Deuxième chose, je suis en train de vous préparer des belles surprises pour vous. C'est-à-dire que je suis en train de créer un compte Instagram où je vais complémenter finalement mes vidéos sur YouTube avec des posts sur Instagram. Donc vraiment, c'est des contenus assez ludiques, assez simples pour les gens qui ont des questions banales, des choses peut-être des mythos ou des choses sur l'orthodontie qui sont complètement fausses. Plein de petites choses comme ça, vraiment basiques, expliquées de manière simple et claire sur mon compte Instagram que je suis en train de créer, également avec des réels. Donc franchement, il y a du lourd qui arrive. Restez connectés, restez connectés. Je suis en train de préparer tout ça dans l'ombre. Et quand ça sera prêt, ben, je vous dirai dans une vidéo. Ça y est, j'ai créé mon compte Insta, je vous mettez le nom du compte Instagram et je vous invite à aller en masse. Donc là, je suis en train de préparer tout ça. J'ai déjà mes contenus qui sont prêts. Mais bien sûr, vous savez, il y a encore plein de trucs, des détails à faire, des choses comme ça. Donc, j'en passe. Donc, juste pour vous dire que je suis en train de créer mon compte Instagram qui sera bientôt lancé en parallèle avec ma chaîne YouTube. Et aussi un compte TikTok pour les vidéos courtes. Donc, voilà. Je vous remercie et abonnez-vous. Je compte sur vous à la prochaine vidéo. Salut, ciao!